Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le mois de mai, c'est ton mois. Bon anniversaire donc à tous les taureaux qui m'écoutent. C'est également mon mois, je suis née le 17 mai. Donc voilà, pas évident toujours de faire sa propre lecture. Bon, je pense pas forcément à moi, mais voilà, des fois il y a des choses qui me parlent. Donc je vais peut-être être plus à l'aise ou pas à te parler des énergies d'aujourd'hui. On va faire un petit récap donc du concept, hein. Le tarot, pardon, les tarots sont pour moi des outils formidables de connexion à soi pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. C'est dans l'ici et maintenant que ça se passe, c'est pas dans l'avenir, c'est pas dans le passé, c'est maintenant. Et le tarot donc vient mettre en avant des énergies qui viennent nous donner du sens. Donner du sens à ce que l'on vit, nous permet peut-être de solutionner certaines choses, de mieux comprendre certaines situations, de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre et d'accéder au plaisir de la vie plus rapidement. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Il y a bien plus de vertus que ça, mais déjà, voilà, d'écouter, de prendre du temps pour toi, faire un massage, de la méditation, écouter de l'astrologie. Tu choisis un petit peu ce que tu veux qui te fait du bien. Mais pour moi, c'est primordial de faire ça régulièrement. C'est un petit exercice à faire assez quotidiennement. Bon, peut-être pas quotidiennement, mais de plus souvent possible. Et après, ça viendra tout seul. Tu seras tout de suite dans l'ici et maintenant. Et je pense que c'est vraiment à faire. Voilà, on est beaucoup bouffé en plus par les réseaux sociaux. De plus en plus, ça va être de plus en plus comme ça. Donc, plus tu prends du temps pour toi, plus voilà, tu feras un bon équilibre entre ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Hein. Moi-même, hein, je suis sur les réseaux et on écoute les infos et voilà, on anticipe l'avenir aussi, mais encore une fois, prendre du temps pour toi, c'est important. Donc déjà, tu peux te remercier de m'écouter déjà aujourd'hui, c'est super top. Donc voilà, ça c'est la première introduction. Je vais te parler donc d'une énergie principale, d'une énergie thème, ainsi que 3 autres énergies principales. Évidemment, c'est général, c'est collectif. Tu prends la règle est de prendre ce qui vibre, ce qui résonne, tu laisses le reste. Il n'y a pas de temporalité, tu peux tout entendre aujourd'hui et tout comprendre aujourd'hui. Ça peut prendre effet plus tard et si tu écoutes la guidance une seconde fois, ça va peut-être ouvrir d'autres portes et tu vas peut-être comprendre les choses différemment. C'est souvent très bénéfique, donc je t'invite à le faire si aujourd'hui déjà c'est un petit peu résonné. Voilà, il n'y a pas de temporalité. Par contre, l'énergie de la fin, elle peut te parler au début et vice-versa. Tu te laisses guider. En m'écoutant, tu peux aussi te laisser naviguer vers d'autres choses. Et ça aussi, c'est apprendre et c'est bon pour toi. Donc voilà, laisse-toi aller, mets-toi dans un endroit calme. Tu peux prendre 3 inspirations pour vider ton mental. Et let's go. Avant tout, je voulais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux, ça c'est super. Par contre, les énergies, les lectures d'avril n'ont pas très bien fonctionné. Donc bon, c'est un peu de ma faute, je ne sais pas trop me servir des réseaux et des algorithmes. Bon, ça c'est pas très grave. Par contre, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à juste appuyer sur le petit pouce. Voilà, c'est super, voilà, ça fait plaisir. Un petit commentaire, c'est encore mieux, c'est le Graal, c'est la cerise sur le gâteau. Donc tout ça, voilà, c'est de l'interaction avec toi et voilà, ça me fait plaisir. Ça dynamise ma chaîne. Le commentaire, si tu ne te sens pas, c'est pas grave. Et le petit pouce, c'est vraiment top. Donc par avance, merci. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec la présentation du jeu, le Earth Woman Tarot, pour présenter donc les énergies du mois de mai. Et on commence par ton énergie thème, l'inspiration de ce mois de mai, ben, c'est cavalier d'épée. L'épée, c'est le mental, la communication, c'est nos idées, nos pensées. Le cavalier, voilà, le cavalier, il est déterminé, sûr de lui, il a un esprit clair, fluide et limpide. Pour autant, sur ces jeux-là, le cavalier, il est avant, je crois même, il est juste après le valet. Donc ça, c'est de la technique, on s'en fiche. Mais c'est juste pour dire qu'il est dans la bonne direction, mais qu'il y a peut-être un manque de rythme. Alors, ou qu'il va trop vite, ou pas assez vite. Je m'explique. On est, je pense, beaucoup à
on est peut-être dans une ère de changement. Enfin, déjà, on est dans une ère de changement, c'est sûr. Les taureaux ont du mal à se transformer, à bouger les choses, à changer. Les transitions sont souvent très difficiles pour lui. Une fois, par contre, que le changement est avancé, il a peut-être envie que ça aille vite. Ou il le fait peut-être trop lentement. Cette carte, elle présente un problème de rythme. C'est que pour toi, ou ça va trop vite, ou ça va pas assez vite. Donc, il va falloir faire attention à réguler cette vitesse, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein, alors, ou on ne peut pas l'accélérer ou la ralentir. La vie est comme elle est. Et il va falloir peut-être pour cela, donc, voilà, faire attention à ce problème de rythme. Moi, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à ralentir. On est dans notre mois, un mois qui ralentit, un mois qui kiffe, un mois qui n'est pas trop dans le mental, justement. Donc, ça ne sert à rien de vouloir trop anticiper. Ça stresse, ça occasionne des angoisses, de l'anxiété, peut-être des doutes aussi, des hésitations. Ça ne rend pas bien. Donc, il y a peut-être, voilà, à réajuster le rythme. Les choses, elles se passeront quand elles se passeront. Le principal est de rester dans la bonne direction et de garder nos idées claires, nos idées fluides, nos idées limpides, nos idées, voilà. Beaucoup de clarté, déjà, c'est pas mal. Et déjà, d'être dans la bonne direction. Voilà. Donc, on va venir développer cette carte avec 3 énergies principales qui vont peut-être aider à être dans le bon sens, dans le bon rythme et dans la bonne fluidité. La première carte, la première énergie, c'est l'énergie de la Lune, qui est un arcane majeur, une arcane majeure, donc voilà, une belle arcane. La Lune, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est les rêves, c'est l'idéal, c'est l'amour fusionnel aussi. C'est beaucoup de réceptivité, beaucoup d'inconscient, de choses assez profondes qui peut venir un petit peu tourmenter. Hein. On peut se sentir dans quelque chose de tourmenté. Donc c'est pour ça que cette carte-là prend son sens. C'est ce qu'il va falloir garder, c'est un esprit clair et limpide, puisqu'il y a des choses qui peuvent venir un petit peu nous chahuter, nous chambouler. Moi, ça le fait déjà maintenant. Hein. Je fais des rêves de ouf. Voilà, le sommeil est souvent agité, donc il y a peut-être des rêves à observer. En tout cas, pour moi, dans cette carte, évidemment, c'est de se connecter à l'intuition. Le signe du taureau est exalté avec la lune. Hein. Donc, il y a peut-être, c'est à observer, de retourner à son intuition. Retourner à son intuition, c'est retourner pour moi à un certain calme. C'est-à-dire se faire confiance, hein, se dire que tout finira par arriver de manière positive, évidemment. C'est peut-être d'aller aussi calmer des choses inconscientes, d'aller calmer voilà, cette houle intérieure qui peut venir parfois nous secouer. Voilà, cette lune aussi parle de fusion, d'amour fusionnel, de vérité profonde, d'idéal à trouver absolument. Donc je pense qu'il y a une pression à lever. De s'abandonner dans quelque chose effectivement qui nous dépasse, mais sans qu'on ait de maîtrise dessus. Hein, je pense que c'est assez important. Et effectivement, si vous êtes en couple, etc., de faire attention à cet amour fusionnel. Pour moi, aujourd'hui, l'amour se transforme. On est dans l'ère du Verseau et dans une considération de l'autre comme son alter ego et pas comme Et voilà, tout ce qui est fusion aujourd'hui, il faut faire attention. La fusion finit par nous brûler, finit par nous dissoudre. Et je pense que le principal est vraiment de garder son authenticité et que l'autre garde son authenticité. C'est important hein, de pouvoir garder... en fait, c'est vraiment pour moi le 1 plus 1 égale 2 et pas le 1 plus 1 égale 1. Hein, cette équation... et prend son sens aujourd'hui, 1 plus 1 égale 2. On est 2 êtres unis sur un amour commun, mais pas forcément de chercher à ce que l'autre soit comme soi, etc. Hein. Donc voilà, ça c'est pour l'énergie de la lune, intuition, observation des rêves. On recherche l'idéal, mais sans pression.
La seconde énergie, eh bien, c'est 4 de Pentacle. Donc ça, c'est aussi une énergie qui nous correspond bien. Je crois qu'on l'a déjà eu dans les autres lectures. Alors, le Pentacle, les deniers, c'est la matière. Le 4, c'est tout ce qui nous stabilise, tout ce qui nous sécurise. Et donc, évidemment, il va falloir se raccrocher à ce qui nous stabilise et ce qui nous sécurise. Alors, évidemment, toujours dans le sens positif, eh bien, c'est de garder nos valeurs, celles qu'on ne va pas changer, hein, le côté intangible de nos valeurs. Et puis aussi, dans la polarité un peu plus basse, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à bouger, mais qu'il faudrait qu'on bouge. Parce qu'on peut justement, dans ce changement, et dans cette transformation, on est obligé de bouger certains de nos pions. Et qu'est-ce qu'on doit venir bouger, hein, parce que si on vient pas, si on n'arrive pas à bouger certaines choses, le changement n'arrivera pas. Donc, ce changement va venir aussi pimenter un peu notre vie et on ne pourra pas obtenir ce que l'on veut sans modifier certaines choses de nos routines. Hein. Le 4 de Pentacle, ça vient parler de routine. Donc, à toi de voir ce qui te parle. Est-ce qu'il y a de nouvelles routines à créer ? Et donc, en créant de nouvelles routines, il faut bouger un peu les anciennes. Est-ce qu'on doit plutôt se trouver une stabilité, une nouvelle sécurité pour éviter trop d'angoisse et d'anxiété, hein? Tout est en rapport toujours avec cette carte. On a besoin, en tout cas nous, les taureaux, de se référer à des choses qui nous stabilisent et qui nous sécurisent. Donc, pour venir aussi clarifier, fluidifier et apaiser notre mental, qu'est-ce qu'il faut venir ici bouger ou pas bouger pour pouvoir dormir sur nos deux oreilles, hein. Donc tout est dans la matière et je pense que pour ce mois de mai, il ne faut pas venir bouger trop de choses. On est dans la bonne direction pour celles et ceux qui souhaitent du changement, bien sûr. On est en train de transiter, de transitionner. Tu choisis le verbe que tu veux. On y est. Seulement, il ne faut pas non plus trop nous bousculer. Il ne faut pas non plus que ça vienne occasionner trop de stress. Donc, voilà. Il n'y a pas trop de choses à modifier pour moi, pour ce mois de mai. Et s'abandonner. Hein, s'abandonner à nos rêves, continuer d'aller vers notre idéal, de rester voilà, de connecter toujours à notre intuition, à la lune, à l'énergie de la lune, à fusionner également avec les éléments, sans pour autant chercher la fusion avec l'autre. Et je pense que là, déjà, tout va aller bien. La dernière énergie, c'est l'énergie de l'empereur, énergie numéro 4 aussi, hein, 4 stabilité encore. L'empereur, c'est une arcane majeure. Il vient incarner, évidemment, le foyer, la puissance, l'argent, le travail. C'est vraiment de reprendre sa vie en main, hein, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Attention à l'énergie de l'empereur, attention à l'autorité, à ne pas être trop drastique. Donc après, l'empereur, c'est aussi le rapport à l'autre, au patriarcat. À l'énergie masculine, à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, hein, donc ça peut être le rapport à l'autre, voilà, au mari, au conjoint, à la femme, voilà, tu vois un petit peu comment ça part. Je dirais que c'est plutôt à l'intérieur de soi que ça se passe, donc pas trop dur, pas trop... Voilà, il y a vraiment quelque chose de doux, je pense, à laisser faire pour ce mois de mai. Cet empereur ici, il vient évidemment incarner la stabilité, il vient incarner le foyer, il vient aussi aspirer, hein, il est plutôt connecté cet empereur, hein, il vient connecter peut-être à la planète Mars d'ailleurs, hein, la planète de l'action. On pourrait imaginer que cette planète rouge, c'est Mars, qui doit aussi représenter cette action, et je pense qu'il aspire, il inspire à l'avenir, il inspire au nouveau foyer, à la nouvelle maison, au nouveau travail, aux nouvelles valeurs de l'argent. Tout ça, ça va venir, c'est à venir. Mais pour l'heure, pour moi en tout cas, pas trop d'autorité,
pas trop voilà, pas essayer de chercher de rapport de force, dominer, voilà, de dominer quoi que ce soit, de se dominer même soi. Plus fluide, plus fluide. Hein, on reste sur une stabilité qui nous convienne pour ce mois de mai, sur quelque chose qui nous, voilà, qui nous fait du bien, des choses qui nous font du bien, pardon, mais ne pas chercher à aller trop loin, à ne pas chercher à aller trop vite et trop rapide, tranquille, fluide. On kiffe au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, donc on ralentit, on kiffe, et c'est tout ce que je te souhaite pour ce mois à venir. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Je te souhaite un joli mois de mai, ami Taureau. Bon anniversaire encore à tout le monde. Et à bientôt, j'espère au mois de juin. Bye bye.